Il y avait un sous-produit, il était sous-utilisé. Pourquoi pas trouver une façon de l'optimiser et d'en faire quelque chose, un produit à haute valeur ajoutée? Jean-Michel Lavoie est professeur de génie chimique à l'Université de Sherbrooke, mais il se décrit aussi maintenant comme l'alchimiste derrière les produits de la distillerie du granit. Et l'idée d'utiliser du sirop déclassé dans ses produits a germé il y a à peine 2 ou 3 ans. Quand on a commencé à interagir avec le monde de l'érable, eux autres ont commencé à nous amener différents produits sucrés, des résidus sucrés. Ça, on fait rien avec ça. On peut-tu faire de quoi avec ça? On a commencé à fermenter. On s'est rendu compte que le premier produit qu'on a fait, c'est loin d'être ce que maintenant la distillerie va produire. Là. Le premier qu'on a produit, ça commence à avoir du sens. Là, on peaufine ça, on se met à connaître mieux nos cultures de levure, puis on fermente mieux. Puis là, on finit par faire un produit, puis là, à Saint-Romain, on amène ça, puis on dit « Hey, c'est le fun! » On se porte une business. Le problème avec le sirop déclassé, qu'on appelle aussi le sirop industriel, c'est qu'il arrive toutes sortes de problèmes lorsqu'on veut le distiller. Et c'est là que le laboratoire des technologies de la biomasse de l'université devient utile. Souvent, c'est des micro-organismes qui vont modifier la structure du sirop d'érable ou la composition du sirop d'érable. Je vous dirais que le pire qu'on a eu à rencontrer, c'est ce qu'on appelle le sirop filant, qu'on appelle VR6 dans notre domaine, qui a un peu une texture d'un blanc d'œuf. C'est très gélatineux, c'est très visqueux. Puis ce matériel-là, quand on essayait de le faire fermenter puis distiller au départ, bien, ça moussait, ça débordait, puis c'est encore pire quand on faisait la distillation. Donc, il a fallu développer des technologies qui nous permettaient de casser ces longues chaînes de sucre. Les essais fonctionnent très bien et Macarena, maintenant, qui est une étudiante au doctorat avec nous dans cette thématique-là, est en train de faire une mise à l'échelle de ces technologies-là. Donc, on l'a fait à petite échelle. Maintenant, on va le faire à une échelle du baril, c'est-à-dire pour être capable de traiter des barils qui vont avoir cette problématique-là. Pour avoir accès à ces barils de sirop déclassé de la part des producteurs acéricoles du Québec, ça prend par contre un permis de production industriel. Et pour l'instant, la distillerie du granit en a seulement un artisanal. Donc, ça veut dire qu'elle utilise encore beaucoup de sirop régulier dans ses recettes. Mais ça risque de changer bientôt. La première étape, c'était de valider si le concept était bon, si la fermentation se faisait bien et éventuellement, on va moduler vers un permis industriel, aller chercher les sirops déclassés qui vont être notre premier target dans les années à venir, dans les mois à venir.